Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 27. Alors, dans cet épisode, nous allons voir une idée d'action. Donc, je vais vous faire part d'une action là, qui pourrait m'intéresser. Donc, on est dans la banque. On va aller voir ça tout de suite. C'est BNP Paribas, donc comme vous pouvez le voir, donc elle est actuellement à 51,4 €. Donc, c'est une bancaire. On peut voir, on va regarder rapidement parce que le but c'est pas de faire d'analyse technique. On peut voir rapidement donc que la capitalisation et la valeur de l'entreprise sont égales, donc 54 milliards 277 millions. Elle n'a pas de dette. Donc là ici vous pouvez voir qu'il n'y a pas de dette, donc ça c'est assez intéressant. Mais elle a un rendement de 5,71%. Donc c'est plutôt pas mal pour le dividende. Vous pouvez voir sur ce tableau que les exploitations sont entre 30 et 35% et que la marge nette, elle, vacille entre 15 et 20%. Donc ce qui est plutôt très très bien, ce qui veut dire aussi que l'entreprise pourrait aller chercher un peu plus de marge nette dans le futur. Donc le dividende est de 2,94 € et le BNA est de 5,34, ce qui veut dire qu'elle verse à peu près 55-60% maximum de ses résultats nets aux actionnaires. Donc ça c'est très bien aussi. Alors sur le graphique, donc on peut voir que le cours de l'action est dans un range entre 53,25 et 49,135. Donc en rouge ici vous voyez la résistance, donc quand ça résiste, ça rebondit vers le haut. Donc le support ça rebondit, ça remonte, la résistance ça tape et ça redescend. Dans le range, et l'idée serait de venir essayer de la rechercher ici aux alentours de 49,135 voire 50,36 éventuellement. Ce serait déjà un bon prix je pense. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, donc je vais positionner un ordre au-dessus à 49,135 et puis je vais regarder un peu ce qu'elle fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette action, si vous la possédez peut-être en portefeuille. Voilà, belle action pour le dividende. Alors ensuite, donc nous allons voir les nouvelles actions Neoen. Donc j'ai bien reçu les actions Neoen. Donc au début j'étais un peu surpris parce que le PRU n'avait pas bougé. En fait j'avais bien reçu les actions, mais mon PRU était toujours maintenu au même prix qu'avant que j'ai reçu les actions. Donc je ne comprenais pas. Et là tout à l'heure en regardant avant de faire la vidéo, je me suis aperçu qu'effectivement ça avait bougé. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors on est donc sur mon portefeuille bourse direct. Donc là, l'action Neoen se trouve ici. Donc là, vous pouvez voir, j'avais 10 actions jusqu'à présent. Donc là, j'ai reçu 2 actions de plus. J'étais à 46,19 et je suis passé à 43,15. Donc le cours de l'action est à 42,22. Donc je suis toujours en moins-value. Mais en tout cas, j'ai bien rattrapé. J'ai baissé mon PRU de plus de 3 €. Donc ça valait le coup. Après, bon, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais peut-être pas trop m'attarder sur cette action, peut-être qu'il y a un moment où je vais revendre plus de la moitié si ça remonte aux alentours des 65-70. Alors j'avais fait cette semaine, j'avais mis en ordre sur la semaine AXA, je vais essayer de voir si elle allait redescendre, un peu présomptueux quand même à 22 alors qu'elle est à 23,50. Tout ça parce qu'il y a les dividendes qui tombent là à la fin du mois, donc ça m'intéressait. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais pour BNP Paribas, les dividendes vont tomber fin mai. Donc c'est dans 2 mois, donc ça va me laisser 2 mois pour essayer de rentrer sur l'action au prix que je veux. Donc voilà. Ensuite, donc nous avons Ubisoft aussi qui est bien remonté, puisque aujourd'hui nous sommes à... Alors attendez. On va le remettre comme ça, voilà. Donc là, Ubisoft, nous sommes à moins 2,74%, alors que j'étais à presque moins 10% la semaine dernière. Donc là, ça revient. Moi, j'ai mes 10 actions. Maintenant, je vais attendre que ça remonte. On va être patient. Gossin est en train de retracer un petit peu. Est-ce qu'elle ira chercher mes 8,60? Ça, c'est à voir. GTT... Donc elle est toujours pour moi intéressante à acheter, j'en ai parlé avec l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous même.
Pour moi, GTT reste encore une action intéressante à acheter, hein, 67, sur du long terme, avec un dividende plutôt intéressant, puisqu'on est aux alentours de 4 euros, il me semble, c'est plutôt pas mal. Donc GTT pour moi reste encore une très bonne affaire à faire, même si elle est en train de remonter un petit peu. Voilà pour ce qui est des actions. On a Nakon aussi là qui a un petit retracement. Mais je ne sais pas si elle ira vers les 5,92. Elle n'a pas l'air décidée. Worldline toujours pareil, hein, me fait démonter des descentes, démonter des descentes. Donc j'attends pour le moment. On va voir. J'ai mis mon ordre de vente à 80,40. Alors ce qu'on peut voir, pardon, hop, ce qu'on peut voir, c'est que mon portefeuille donc aujourd'hui est global est de 12 499,78 euros. Je suis en espèces, solde d'espèces, donc 996,04. Donc j'ai rajouté les 200 euros. Là, je vais avoir des dividendes qui vont tomber ce mois-ci. On va regarder ça. Donc voilà, donc là sur mon tableau de dividendes, donc on peut voir que j'ai reçu effectivement, donc la semaine dernière je vous disais que j'avais toujours pas reçu ST Micro, donc là j'ai reçu ST Micro début avril, là, le 1er avril, 30 centimes. Voilà, je sais pas si c'est payé en 2 fois ou 3 fois, mais 30 centimes c'est ridicule. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour de la plus-value aussi, hein, c'est pour de la spéculation. Donc là vous voyez que j'ai refait un peu le tableau, j'ai séparé la spéculation qui donne quand même des dividendes, quand même pour se donner une idée, et puis éventuellement le mettre en face du bon mois qui va correspondre avec la donnée, le paiement du dividende. Donc ce mois-ci j'attends Score, donc je sais pas quand est-ce que c'est, et Vinci aussi qui devrait tomber aussi une partie en tout cas ce mois-ci. En projection j'étais à 77, mais je pense que ça sera moins que ça puisque j'avais mis ici la totalité de Total. On ne sera pas à 77, on sera en moins. Pour les ventes, donc ici on peut voir que du coup sur Neoen je suis à 10 plus 2 maintenant. Mon PRU, donc comme je vous le disais, est passé à 43,15 et donc mon ancien PRU était de 46,19 au moment où j'ai vendu ces 4 actions. Donc ça c'est le bon côté des choses. Donc voilà pour ce qui était de Neoen et de mon tableau. Donc la plus-value ce mois-ci est de 4,44%, soit 317,95 €. Donc là actuellement je sous-performe le CAC 40, hein, puisque je crois que le CAC 40 depuis le début de l'année il est à plus 11. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, si je dis pas de bêtises. Actuellement je sous-performe. C'est un peu normal aussi parce que je fais pas beaucoup de mouvements, il se passe pas grand chose. Alors attention, hein, on est sur une très forte montée. Donc là on va regarder mon tableau d'évolution. On est sur des plus hauts historiques depuis pas mal de temps. Donc méfiez-vous, hein, ça va pas monter tout le temps quand même. Il y a un moment où il va forcément y avoir un retracement. Donc il faudra être méfiant là-dessus. Moi j'attends le retracement. Mon idée plutôt en ce moment c'est de reprendre de la liquidité et attendre cette chute qui va arriver parce qu'on ne peut pas continuer à monter tout le temps. C'est pas possible. On va arriver au plus haut historique jamais fait du 440, ça serait pas raisonnable. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et laissez-moi un commentaire pour aider la chaîne. Merci, à très vite.